Et 19h45, merci d'être au rendez-vous du journal dont en voici les titres. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Birji Rafini, face à la presse nationale et internationale ce matin. Une conférence de presse pour faire le point des réalisations du gouvernement de la 7e République en 2 ans et demi de gestion. Un extrait et une partie magazine à suivre dans ce journal. Raid américain des forces spéciales américaines en Libye et en Somalie. Anas al-Libi, capturé à Tripoli, et un des chefs islamistes, Shebab somalien, probablement tué. Nous ferons le point dans ce journal. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Une journée dominicale studieuse au cabinet du Premier ministre qui était face à la presse nationale et internationale ce matin, occasion d'un large tour d'horizon sur toutes les réalisations du gouvernement de la 7e République en 2 ans et demi de gestion. En avant-goût de cette conférence que vous retrouverez en partie magazine, je vous propose un extrait de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes sur le processus de mise en place d'un gouvernement d'union nationale, tel que l'a souhaité son Excellence le Président de la République depuis toujours, et qu'il a réitéré au moment de son investiture, vous l'avez certainement tous noté et suivi, lorsqu'il invitait le chef de file de l'opposition, lui et ses camarades, à le rejoindre pour construire ensemble le Niger. Les efforts doivent être conjugués et on doit éviter la dispersion des énergies. Voilà les termes dans lesquels le président de la République a convié donc l'opposition à cette idée de gouvernement d'union nationale. Je pense qu'avec tous les débats qui ont été menés, toutes les définitions qui ont été formulées par des spécialistes, nous devons être simples et considérer qu'il s'agit de convier tous les Nigériens à la gestion des affaires de l'État, du pouvoir. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de bannir l'exclusion s'agissant de l'exercice du pouvoir. C'est ça l'objectif. Donc, ces clivages opposition-majorité, nous pensons qu'il n'exclut pas que on se retrouve lorsqu'il s'agit de l'intérêt vital, de l'intérêt national. Vous l'avez noté, le président de la République a renouvelé sa confiance, donc il a reconduit le Premier ministre qui est en activité, et sur sa proposition, donc sur la proposition du Premier ministre, une nouvelle équipe a été mise en place. Certains ont vu mal la nomination de certaines personnalités qui ne sont pas de la majorité connue au pouvoir, mais comme je l'ai dit, il s'agit de mettre l'intérêt national avant toute chose et de considérer que le président de la République, il lui est loisible de faire appel à tout Nigérien, et cela en conformité avec notre constitution, puisque la Cour constitutionnelle l'a confirmé. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a retrouvé en partie magazine de ce journal comme promis. Ce matin, toujours, les travaux du dialogue social sur les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants au Niger ont été lancés ce matin. À l'origine de cette démarche, la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant avec l'appui de l'ONG Save the Children. Memouna Daouda et Halidou Bourema nous en donnent beaucoup plus de détails. Bonjour ma fille, elle va bien. Tiens, voilà pour ton petit. Merci toi. Et on est au rabais. Voilà, et tu vois ça m'a beaucoup. Voilà un vieux délecteur. Ça c'est vraiment le concours de la mendicité. On vient aux mutilations, puis le mariage de force. Bon Dieu, on est...
C'est dans une ambiance bon enfant qu'a eu lieu le lancement du dialogue sur les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants au Niger. Cette initiative organisée par la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant CONID se tient sur la problématique de la mendicité et du mariage précoce et forcé des enfants au Niger. Elle rentre dans le cadre des activités commémoratives de la 23e édition de la Journée de l'enfant africain édition 2013. Ce dialogue est organisé avec le soutien de Save the Children. En effet, l'on entend par pratiques néfastes affectant les enfants toutes les pratiques traditionnelles, coutumières, sociales et religieuses qui entraînent des préjudices physiques et psychologiques au bien-être social, à la santé, à l'éducation et au développement des enfants. Les objectifs de ce dialogue sont entre autres créer et animer un cadre de concertation des acteurs jouant un rôle dans le plaidoyer en faveur de l'éradication des pratiques traditionnelles et culturelles préjudiciables au bien-être des enfants, mettre la problématique de la mendicité des enfants à des fins économiques et le mariage précoce sur l'agenda des porteurs d'obligations et des communautés. Outiller les acteurs de la protection, des médias et autres acteurs sur les droits de l'enfant et le mariage en islam et la responsabilité parentale dans le bien-être des enfants. Élaborer enfin des programmes de lutte contre la mendicité des enfants et le mariage précoce dans notre pays. Cette initiative louable est hautement saluée par la représentante du ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et la Protection de l'Enfant. Il me plaît particulièrement de saluer cette initiative extrêmement importante de la CONID qui rentre dans le cadre du renforcement de capacité des acteurs de la protection de l'enfant au Niger, qui constitue un des axes du document cadre de protection de l'enfant, élaboré par le ministère en charge de la protection de l'enfant et adopté par le gouvernement en août 2013. Les travaux de ce dialogue s'étaleront sur 3 jours, durant lesquels les participants auront à travailler à fond pour toucher du doigt les points essentiels pouvant contribuer à éradiquer toute forme de violence faite aux enfants, une mission dans laquelle s'est engagée la CONID. Un joli plaidoyer pour nos enfants. Le 22 septembre dernier, souvenez-vous, des jeunes militants se réclamant du modem FA-Lumana du 2e arrondissement communal de Niamey ont déclaré adhérer désormais au PNDS Tareya. Les mêmes jeunes ont animé un point de presse ce matin au siège de la coordination modem FA-Lumana de Niamey 2. Qu'ont-ils dit? Prenons-en connaissance. Il vous souviendra de notre déclaration du 22 septembre 2013 à l'Académie des Arts de Niamey. Déclaration au cours de laquelle nous avons annoncé notre démission du parti moderne FA-Lumana Africa pour adhérer au PNDS Tareya. Nous mettons au profit ce point de presse pour présenter toutes nos excuses, je dis bien toutes nos excuses, à nos militantes et militants pour ce désagrément. Nous rappelons ainsi à nos militantes et militants que notre intention n'était nullement pas de démissionner de notre parti, mais seulement nous avons été manipulés par des individus mal intentionnés dans le seul but de discréditer le coordinateur régional du Modern FA-Lumana Africa, en l'occurrence M. Soumana Sander. Ce plan de déstabilisation de notre parti, orchestré dans un salon d'un directeur général d'une société de la place, a connu un début d'exécution au niveau de la commune 2 et celle de la commune 5 de Niamey. Et se poursuivra dans les autres communes conformément aux directives des instigateurs. C'est pourquoi, au-delà de cette excuse solennelle, nous demandons aussi aux jeunes plus de vigilance et de présence en vue de déjouer les manœuvres en cours. Je vous... Et sous le thème contribution du privé au développement de l'éducation au Niger, l'Institut L'Élite a organisé une conférence publique hier samedi au siège du SNAD. Une initiative entrant dans le cadre de la rentrée académique 2013-2014 et qui vient renforcer l'image et le poids de l'Institut L'Élite dans le secteur de la formation et à travers tout le pays. Adam Soumana et Chebou Guisso pour le résumé.
Ce cadre d'échange ayant enregistré la présence des éminences grises du Niger autour du fondateur de l'Institut l'élite du Niger, le sieur PhD Mahmoud Jibo, rentre dans le cadre de la rentrée académique 2013-2014. Au cours de cette rencontre, il était principalement question de la contribution des établissements privés dans le développement de l'éducation au Niger. La contribution attendue du secteur privé en éducation est largement plus importante qu'elle y paraît. C'est le faible développement de l'enseignement et de la formation professionnelle technique et de l'enseignement supérieur au niveau public à l'horizon 2024 va être évident. Et ce qui va être encore évident, c'est que les besoins de formation vont être accrus. Et où est-ce qu'ils vont aller? Les étudiants qui n'auront pas de place dans les universités parce qu'on n'a pas construit, mais ils vont vouloir aller au privé. Mais si le privé se maintient dans la tendance actuelle, c'est-à-dire sans un appui faible et volontariste de l'État, il est évident qu'on va vers un problème. Conscient du rôle qui incombe à chaque citoyen de l'éducation des filles et fils du pays malgré le contexte économique morose du Niger, un digne fils du pays a consenti le sacrifice de combler le vide dans plusieurs domaines sur le plan académique à travers la création d'un institut. J'ai découvert qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans le secteur de l'enseignement, parce qu'avec un taux théorique de scolarisation de plus de 70% et un taux d'accroissement naturel qui galope tellement parce que nous sommes, le chiffre classique c'était 3,3, je crois qu'on tourne autour de 3,9. 3,9, c'est une bombe sociale sur laquelle nous sommes assis, mais dont apparemment nous ne prenons pas totalement conscience. Donc le Niger, comme il l'a révélé, est l'un des pays ouest-africains les plus en retard au plan de la scolarisation, particulièrement au plan de l'enseignement supérieur. Comme il vient de dire, même en 2024, nous ne serons pas au niveau 2010 du Burkina. Le Burkina en 2010 c'était déjà à 400 et quelques. Nous en 2019, ça veut dire que nous ne serons même pas à la moitié du Burkina. Nous devons en avoir honte. Mais au lieu d'en avoir honte et de s'asseoir, nous nous sommes dit que l'État n'est pas le seul à devoir faire face à cette situation. Et nous avons dit qu'il y a des Nigériens compétents qui peuvent contribuer à rehausser, à relever les offres en matière d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. Un institut qui fait aujourd'hui le bonheur de plus d'un Nigérien, dont notamment ceux en charge de la formation de la jeunesse. Je me suis rendu compte que vraiment c'est un institut vraiment qui va vraiment former des futurs cadres vraiment pour travailler dans ce pays. Et ces étudiants-là, vraiment ils vont recevoir vraiment des formations vraiment compétentes qui puissent vraiment les permettre vraiment de venir vraiment de répondre aux besoins vraiment de la population de ce pays. En tout cas, vu le profil des encadreurs qui nous ont présentés, nous pouvons être confiants et que l'élite de Niamey sera une école de référence. Nous n'avons que des professeurs, des maîtres de conférences, des maîtres assistants et des spécialistes des différentes filières qu'ils veulent et qu'ils ont eu à nous présenter. Et c'est un atout parce que notre problème majeur, c'est celui des encadreurs au niveau des écoles privées. Ainsi donc l'Institut l'élite du Niger, situé au quartier Dar es Salaam, se trouve être aujourd'hui l'une des meilleures écoles de la sous-région qui répondent aux vrais besoins de la population. N'hésitez alors point de vous faire inscrire à l'IEN, un institut de formation et d'enseignement supérieur jamais égalé au Niger. La conférence, continuons alors, la conférence de presse du Premier ministre, chef du gouvernement, Birgir a fini ce dimanche. On y revient en intégralité cette fois-ci. Et c'est la partie magazine de ce journal. Bonne réception et excellente fin de soirée en notre compagnie. Au revoir.
le moment pour s'interroger sur qu'est-ce qui a été fait, quel bilan moral peut-on tirer de cette période de 2 ans et demi, donc à mi-mandat. Mais ce n'est pas le lieu pour moi ici de faire le bilan. Nous le ferons très prochainement et à cette occasion, on verra dans le détail certainement les actions qui ont été réalisées, les écarts éventuels et les perspectives. Et je voudrais commencer par dire que dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, à travers son programme, le programme de renaissance du Niger, tracé la vision qu'il a pour le Niger, dégager les objectifs qu'il assigne à son gouvernement. Et donc, il s'agit pour nous de dire dans quelle mesure ces objectifs, le gouvernement a essayé donc de les atteindre avec le contexte qui est le nôtre. La première préoccupation qui était celle du chef de l'État, certainement sans aucun doute celle de tous les Nigériens, c'est la sécurité, les questions sécuritaires. Vous l'avez certainement constaté vous-même, en dépit des menaces réelles qui pèsent sur notre pays, qui ont pesé lourdement et qui continuent de peser sur notre territoire, nous pouvons estimer que le Niger s'en sort plutôt bien. Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui pensent que ces menaces, quand on les évoque, il s'agit de mensonges d'État. Je pense honnêtement que, à regarder bien, si on est conscient de ce qui nous entoure, nous devons être d'accord avec cette réalité qui est celle de notre sous-région et celle de notre pays. Il s'agit de menaces réelles, de facteurs d'insécurité assez graves qui nous entourent. Et comme je l'ai dit, notre pays a plutôt pris le devant aussitôt l'accession du président de la République au pouvoir pour faire en sorte que toutes les dispositions soient prises pour contenir, pour faire face à ce défi. En particulier, le gouvernement a fait des efforts importants s'agissant des capacités de nos forces de défense et de sécurité qui se sont vues bien renforcées, aussi bien au plan donc des hommes, de leur formation, l'équipement, qu'il soit terrestre ou aérien. En tout cas, nous avons aujourd'hui des capacités réelles au plan de défense et de sécurité qui, je le pense sincèrement, dissuadent plus d'un pour déstabiliser notre territoire. Ensuite, il y a toutes ces actions civilo-militaires, toutes ces actions de sensibilisation qui ont certainement contribué à assurer la paix et la quiétude dans notre pays. Le deuxième sujet, la deuxième préoccupation, c'est certainement une autre forme de sécurité ou d'insécurité, c'est la question alimentaire. Là également, nous avons un contexte national qui fait que notre pays a toujours vécu dans le stress des sécheresses et autres calamités naturelles qui rendent nos populations vulnérables sur le plan alimentaire. Et là également, le gouvernement a déployé d'énormes efforts, en tout cas pendant les 2 ans et quelques. Nous avons appris à faire face avec une certaine efficacité, pour ne pas dire une efficacité certaine, au défi de la famine. Nous avons beaucoup d'exemples en 2011, 2012 et même 2013 pour convaincre tous ceux qui sont sceptiques de ce qu'au Niger, en tout cas, la question alimentaire
est bien prise en charge. Elle est bien prise en charge non seulement par nos efforts propres, mais aussi avec l'apport très appréciable de nos partenaires qui estiment que nous méritons leur soutien. Vous le savez, depuis les années 80-89, le Niger dispose d'un outil qui s'appelle le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires. Et depuis 2012, nous avons renforcé ce dispositif avec l'aspect gestion des catastrophes. Parce que vous l'avez noté, ces catastrophes naturelles deviennent de plus en plus fréquentes et nous posent de plus en plus de grands défis en termes de protection civile, de protection des populations, avec tout ce que vous connaissez comme le phénomène d'inondation. Là également, je pense que les dernières années, nous avons eu des épreuves dans ce domaine des inondations et des efforts importants ont permis en tout cas de gérer au mieux des intérêts des populations cette question assez grave. Je crois que dans ce domaine, il faut le dire, il faut le préciser, quels que soient les moyens déployés par le gouvernement, si les populations ne prennent pas véritablement conscience de ce que la meilleure protection, c'est de s'éloigner des zones inondables, je pense que nous aurons toujours des difficultés. Si vous prenez le cas de la question de l'école, la question de l'éducation, c'est une grande préoccupation nationale, l'éducation. L'école nigérienne, elle a toujours du moins connu des difficultés et ces difficultés s'accumulent. Voilà pourquoi le gouvernement s'attelle à présent à véritablement prendre en charge cette question de manière à ce que tous les problèmes que nous connaissons puissent être véritablement pris en charge. Et il s'agit par exemple de voir au plan politique comment mieux cerner la question d'éducation. C'est ainsi qu'avec le nouveau gouvernement, vous avez noté que les différents segments de l'éducation ont été chacun érigés en département ministériel pour mieux prendre en charge la part que représente ce segment. Je parle de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur. Sans oublier qu'il y a un département à part entière pour l'enseignement professionnel et technique. Donc tout ceci pour dire combien au plan politique nous estimons que cette question est fondamentale et qu'elle conditionne sans aucun doute l'avenir de notre pays. Donc il y a lieu de lui consacrer tous les efforts budgétaires, les efforts en ressources humaines. En tout cas, la nation entière est conviée à prendre part à la sauvegarde et à l'amélioration des conditions de notre école. Nous avons effectivement déclaré l'année 2013-2014 année de l'éducation. Ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas un slogan, il s'agit de consacrer véritablement toutes les réformes et toutes les actions de nature à donner à cette école, à l'école nigérienne, toutes ces lettres de noblesse. En l'occurrence, quelques exemples, c'est de dire par exemple que nous envisageons déjà de la création des universités, au moins 2 universités pour l'année 2014 à l'intérieur du pays. Les bacheliers, tous les bacheliers 2013, nous sommes en train de prendre les dispositions pour leur inscription effective dans les universités. Et donc tout ceci pour dire que véritablement il y a un tournant que nous voulons prendre en 2013-2014 pour que l'éducation soit effectivement sur les rails. Il y a des vrais problèmes de capacité au niveau de l'université de Niamey, nous le reconnaissons. Et sur ce plan, beaucoup d'efforts sont programmés pour l'année 2013, d'ici fin 2013 et 2014, en termes d'amphithéâtre et autres. Donc il y a des réalisations qui sont programmées, qui sont même en cours.
Et en ce qui concerne l'hébergement des étudiants, nous avons décidé effectivement d'aider tous ces étudiants-là, non seulement à s'inscrire, mais également à les héberger en ville. Donc ils ne sont pas obligés d'être à l'université puisque les capacités sont restreintes, sont insuffisantes. Et des dispositions sont en train d'être prises pour leur permettre effectivement de trouver un logement. Ça, c'est des directives qui ont été clairement données et des dispositions sont en train d'être prises pour que l'ensemble des bacheliers, comme je l'ai dit tout à l'heure, soient dans les conditions de poursuivre leurs études. Vous dites quand, mais c'est immédiat, c'est au cours de cette rentrée, en tout cas, que les dispositions sont en train d'être prises. S'agissant par exemple des contractuels, puisque tout le monde accuse les contractuels d'être à la base de la baisse du niveau parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes la formation nécessaire pour enseigner nos petits-enfants. Alors déjà des dispositions ont été prises pour qu'on ne recrute plus de contractuels qui n'aient pas de formation initiale, qui n'aient pas de formation dans les écoles normales. Donc vous verrez que il y a un programme de création d'écoles normales et d'extension des écoles normales, tout ça pour faire face effectivement aux besoins en formation des formateurs, des enseignants. Donc nous pensons que l'amélioration de la qualité de l'enseignement passe nécessairement par la formation des enseignants et donc un meilleur traitement de la question des contractuels. En plus, tous ces contractuels subissent malgré tout, pour limiter donc les effets négatifs de cette situation, ils subissent donc des formations pendant les vacances scolaires afin de les aider à accomplir cette mission noble de l'enseignement. Vous avez noté que au niveau du gouvernement, nous avons une nouvelle équipe qui a été mise en place le 13 août dernier, complétée le 26 août, et qui fait que nous sommes sur le processus de mise en place d'un gouvernement d'union nationale, tel que l'a souhaité son Excellence le Président de la République depuis toujours, et qu'il a réitéré au moment de son investiture, vous l'avez certainement tous noté et suivi, lorsqu'il invitait le chef de file de l'opposition, lui et ses camarades, à le rejoindre pour construire ensemble le Niger.